Aujourd'hui, on est à Strasbourg. Strasbourg, c'est cathédrale, ses petits canaux, c'est son quartier touristique de la Petite France. C'est un peu un village dans la ville. On est juste à l'entrée de la Petite France, à la librairie Savabulé. La librairie Savabulé a ouvert en juin 2016, une librairie encore toute jeune qui est finalement l'extension d'un projet que j'ai depuis tout petit. Le lieu est sur plusieurs niveaux, beaucoup d'espace. On a envie que les gens se sentent bien ici, qu'ils prennent leur temps, qu'ils sortent un peu comme chez eux. Actuellement à Strasbourg, il y a 5 expositions Blutch, ce qui est carrément incroyable. C'est bien qu'on célèbre les auteurs vivants et donc du coup on a décidé également de faire une petite sélection autour du travail de Blutch. La Petite France est un quartier touristique qui brasse énormément de monde, énormément de nationalités. Donc on est au début surpris de voir débarquer des Japonais, des Chinois, beaucoup d'Asiatiques, des Américains, des Allemands bien sûr. On essaye de convertir ces gens à la bande dessinée. Il faut trouver des titres sans texte, il faut trouver des personnages iconiques qui permettent de franchir le pas. Je ne sais pas combien de fois on a entendu « It's amazing ». Ici, c'est assez rigolo. Ouais. Mon coup de cœur d'argot, c'est La Princesse de Clèves de Catel et Claire Bouillac. La Princesse de Clèves, c'est un roman graphique adapté du célèbre roman de Madame de Lafayette, extrêmement moderne. On a une jeune femme qui va découvrir la cour, va se marier et va ensuite tomber amoureuse du duc de Nemours. Jusqu'au bout, elle va rester fidèle à ses convictions, à savoir elle va respecter son mariage. Ce que j'aime dans cette bande dessinée, c'est que le roman était très moderne pour l'époque. La bande dessinée est extrêmement moderne également, puisqu'il y a beaucoup de séquences graphiques différentes. Elles réussissent à allier des pleines pages, des cases, des demi-cases, des demi-planches. Graphiquement, c'est très chouette. Et ensuite, elles ont totalement respecté l'œuvre. La séquence que j'ai choisie, c'est le moment où le prince de Clèves est en train de passer l'arme à gauche et que la princesse lui dévoile que non, jamais elle ne l'a trompé, elle a été jusqu'au bout, respectueuse de ses engagements et c'est ce côté totalement novateur pour l'époque.